Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Gaby Becker et l'ensemble de l'équipe de Bordeaux et puis de Toulouse. Donc aujourd'hui on va travailler sur un arbre qu'on connaît bien qui s'appelle Rocco, qu'on avait déjà vu en vidéo il y a très longtemps. Mais c'était l'occasion de refaire cet atelier consacré à cet arbre. Cette année l'arbre il a bien poussé, donc on a vraiment eu l'opportunité aujourd'hui de pouvoir travailler cet arbre. On avait vu un gros pliage sur cet arbre à l'époque, il y a 2 ans maintenant. Gaby, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'on avait travaillé sur cet arbre? Oui, on avait travaillé la partie haute, hein, on avait ramené le bois, la branche derrière, puisque cet arbre n'a que 2 branches. Hein. Il y a 2 branches, une qui alimente la cime, cette partie-là, et l'autre branche qui alimente toute la partie arrière. Donc voilà, il ne faut pas qu'on se loupe. Si on passe une branche, à chaque fois c'est un petit peu compliqué. C'est un arbre oui, qui est composé donc de branches, de 2 uniques branches qui sont vraiment très grosses. Elles sont pliées maintenant et l'arbre a été compacté. Oui, donc, une branche, bon, on le savait depuis toujours, puisque cette branche elle avait pris un coup. On voit que l'arbre il en a pris pas mal. Mais une des en haut, il y a un coup donc, qui ne permet pas de faire ce qu'on veut. On n'était pas d'accord sur la face à adopter avec Gaby. Moi j'ai une préférence pour une autre face et Gaby a une préférence pour cette face qu'on vous présente là. Donc on incline légèrement l'arbre de environ 10-15 degrés. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu choisis cette face? Moi je choisis cette face surtout pour la partie haute. Donc on a le bois, ici on a la tête, il est tout fait. Hein. Ici il faut bien voir que tout ça là c'est du bois mort. Si on travaille cette face, on aura quand même une continuité de la veine qu'on verra sur le côté. Bon, les jeans ils seront arrangés par la suite, mais ça va être entièrement nettoyé. On a beaucoup de bois mort hein, là-dessus parce que toutes ces grosses branches elles ont été coupées. On a la cime donc avec les plateaux, on a l'habillage que moi je trouve joli donc de ce bois mort avec du vert. Hein. Faut imaginer du blanc ici, ce plateau ici. Ça sûrement ça va disparaître. Derrière il y a pareil, une grosse branche qui disparaît. Cette branche là c'est pareil, elle va sûrement disparaître. Donc voilà, on a un arbre donc, qui est habillé de ce côté-là. Partisan de voir la veine ici, et toi tu dis que la veine après elle va tourner, elle va venir par ici. Et on ne sait pas trop. On ne sait pas parce qu'il y a c'est vraiment ce qu'on appelle un sac de nœuds ici. C'est rare, je crois d'ailleurs que c'est pas rare, c'est la première fois qu'on est d'accord. C'est intéressant, on a une bonne discussion ce matin là-dessus, donc sur le fait de choisir plusieurs faces. Donc on a eu une discussion très intéressante avant de démarrer. Bon après c'est peut-être le froid aussi parce qu'il fait quand même -4 ce matin ici. C'est pour ça qu'on est tous un petit peu couverts. On est couverts, on a les gants, on a froid aux pieds, on va le tourner maintenant. On va le tourner, on va présenter la face, voilà l'autre face et puis après on va se mettre au travail. Je vous présente donc moi la face que j'aurais bien aimé choisir si c'était mon arbre. J'aurais préféré cette face, pourquoi? Parce que d'abord je trouve que ce jean ici, c'est un petit peu son caractère de cet arbre. Il n'est pas tout à fait face justement à l'axe de l'arbre. Ensuite on a surtout ce mouvement du tronc ici. Moi je trouve que ça c'est le point focal de l'arbre. Et ensuite on a cette partie qui est morte. On sait que cette partie là en pointe elle est morte. Elle sera sur l'angle, elle n'est pas trop mal disposée. Ici on a une partie morte qui remonte. On pourra vraiment l'éclaircir et donc la blanchir. La veine ici elle part dessous. Elle risque de disparaître et de réapparaître ici. Et je pense que cet ensemble avec ce mouvement là, je pense que ça serait ça le point focal. Ensuite derrière, eh bien, on a toute la masse végétale, donc ici l'arbre pour moi il est fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à positionner les plateaux les uns après les autres. Je pense que cette branche, elle est vouée à disparaître. Que ici on a assez de matériel pour faire venir une branche par là. Et après on a une branche de profondeur, on peut se servir d'une branche ou 2 de profondeur ici. Donc ça pose pas de problème et on aurait aussi une partie, peut-être à sortir une partie, cette branche là, on est d'accord d'ailleurs, je crois que c'est la même qu'on sort dans les 2 sens. Donc voilà, pour moi ça serait ce mouvement là, il y a plus de mouvement je trouve, et puis l'arbre revient vers nous aussi, il n'est pas fuyant, alors je le remonte un petit peu de 10-15 degrés, mais il n'est pas fuyant et voilà. Alors c'était une discussion qu'on avait avec Gaby, on tourne l'arbre et tout, alors on est quand même tombé d'accord sur quelque chose. Oui.
c'est que avant de choisir vraiment la face, on va nettoyer les bois. On va nettoyer donc les bois morts, c'est-à-dire toutes les parties jean, celle-ci, cette partie-là. On va voir, on va y aller doucement parce qu'on ne sait pas trop là. Et puis cette partie-là, nettoyer un peu plus ce jean-là et voir ce que ça donne, si la veine passe bien dessous ou si la veine elle passe dessus. On ne sait pas trop si cet arbre, comment il a réussi à survivre dans cet état-là. Donc une fois que cela sera fait, on aura peut-être plus de lisibilité pour voir et pour choisir la face de cet arbre. De l'après-midi, donc on a désaiguillé l'arbre, on a nettoyé toutes les parties ce matin de bois qu'on voulait faire apparaître. On est donc resté sur une face qui est différente de ce qu'on avait pensé au départ. On a choisi l'intermédiaire avec, je pense, un angle, il reviendra un petit peu en avant. Bon, oui. Pour l'instant on ne le fait pas, mais oui, il sera un petit peu en avant. Et donc on a choisi pratiquement l'axe du pot médian, c'est-à-dire vraiment d'une pointe à l'autre. Voilà, donc ce jean n'est pas en face de l'observateur. Là on aura plusieurs jeans, il y en a un qui est naturel ici, celui-là il faudra le travailler. Celui-là bien sûr, il faut les imaginer beaucoup plus fins. Et bien sûr ce bois-là sera retravaillé encore. Mais on voit tout le mouvement de l'arbre. On voit encore ici le mouvement. Ici. La grosseur qu'on avait ici, elle a complètement disparu. Elle a disparu, ouais, elle est beaucoup plus d'ailleurs, c'est sur à ce niveau-là où on n'était pas d'accord. Ouais, parce que ça faisait un point focal un peu disgracieux, ça faisait un peu bizarre. On le voyait moins, on le voyait plus, et là ça a disparu. Donc on a un arbre là qui est étouffé. Et en plus il y a une base ici de 30 cm presque, de diamètre, avec une écorce là qui fait un mouvement incroyable. Et après on a donc toute cette mâche végétale qu'on a désaiguillée. Voilà. Et donc on est en train de préparer les premières grosses ligatures parce qu'il y a finalement un gros pliage à faire derrière, une branche qu'on va ramener ici, dans ce volume-là. Cette branche ici va sûrement disparaître. Oui. Parce qu'en fait elle est... la remontée serait un peu bizarre. Elle est en dehors en fait de l'arbre. Donc on a tout le matériel en fait, si vous voulez, en profondeur ici. Ça on va garder. Cette branche là on va essayer de la plier et de la faire venir ici. Et puis après on a tous les plateaux ici qu'on va positionner. Donc il y a un plateau en bas. Voilà, il est pratiquement prêt, il va venir là. Voilà. Et puis après différents plateaux ici. Voilà, donc et ça, tout va être habillé. C'est bon, hein? Ouais. Ça va quitter dessous, par lui avec toujours le zoo. Pas mal. Bon, alors, on a ramené ça, maintenant il va falloir redescendre celle-là. Mais ça va être plus facile, il suffit de la ligaturer, on s'accroche là-dessus et on couvre cette misère. Je pense, à la longue elle va disparaître, elle est dans un creux. Oui, apparemment, oui, je pense. Dès que l'eau il va s'étoffer, elle va mourir. Il va s'étoffer, c'est ça là, qui gêne. Ouais. Ça fait bizarre. Oui, c'est ça. Ça tu peux pas le éviter. Ah non. Il faudrait lui donner du mouvement. Parce que si on lui donne du mouvement, il y a une solution. Ouais. C'est de le ramener vers l'arrière. Voilà, peut-être. De la vriller. Ouais. À ce moment-là, de conserver ce plateau. Oui. C'est peut-être pas... Ouais. C'est une idée à creuser. On était obligé de refaire un gros pliage ici en fait. Des mises en forme, voilà, des mises en place qui n'étaient pas prévues. Donc on a perdu pas mal de temps à le faire. Et donc la petite ligature finalement elle n'est pas posée. Elle n'est pas posée. Pas encore.
Donc on va mettre en place, oui, on va sélectionner les branches qui vont disparaître. Hein. Ouais. Donc on va commencer par celle-là, qui sort trop de l'arbre. Hein. Ouais. On a une petite là, donc celle-là, j'enlève. Là déjà ça sort vraiment l'arbre. Sur l'arrière, on a le même problème. Alors, on avait parlé de profondeur, donc on va garder une partie. Donc, voilà, ça fait deux. Ici, il va y avoir du monde, on a encore beaucoup de monde. Il faut la couper aussi. Ok. Du coup, on a un plateau qui va être positionné certainement ici. Celle-là, il faut la repositionner, c'est bon, je pense. Et là, on a un plateau aussi. Là. Parce qu'on a ça qui... Cette partie-là qui va pas. Oui. On a cette partie-là qui va pas du tout. C'est encore un petit peu particulier. Ouais. Donc je pense que... Et il est fort probable que cette branche-là, derrière, elle sorte. Parce que ici, là, on a de quoi combler le... Je ne vais pas les couper de suite parce que bon, on a coupé beaucoup de monde là. Je vais les conserver parce que ça, je vais le reprendre. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas en place. Là où c'est pareil, c'est pas en place. Donc là, on peut dire que tu as encore au moins 1 à 2 journées de travail de ligature complète pour mettre en place l'arbre. À condition qu'Alain et Thierry viennent m'aider à finir, parce que là aujourd'hui... C'est que la ligature fine. Hein, donc, oui, mais il y a encore l'arrière à remettre en place, il y a ça à modifier. Bon, c'est un arbre quand même qui sort, on voit bien la silhouette. Le dessin de l'arbre, la silhouette de l'arbre, elle est dessinée. Hein, on a donc là plusieurs plateaux à mettre en place. On a ce plateau-là qui va venir là. Ici, on a des... On a vraiment du matériel on a ici. Du matériel. Ouais. On a cette branche qui est sûrement en trop, mais bon, je la garde, on ne s'étend jamais. Ici, on a beaucoup de matériel. Sur l'arrière, on a beaucoup de matériel encore. Alors ça, on s'est gardé ça en réserve au cas où. Oui, parce que... Mais on pourrait éventuellement l'enlever, imaginer, puis garder juste que cette partie. L'avantage, c'est que ça ne sort pas du pot, ça ne sort pas de l'arbre. Oui, c'est quand même serré. Parce que l'inconvénient avec les grosses pièces, c'est que quand ils sont en pot définitif, et les tables de présentoir ne sont pas très larges. Ouais. Donc moi, quand je présente un arbre, j'ai souvent la tablette qui est vraiment au rang, parce que je touche le fond, du tissu, présentoir. Le présentoir. Là, on parle en exposition. Oui, donc maintenant j'y fais attention parce qu'il y a des arbres que je ne rentre pas sur des présentoirs. D'accord. Donc je fais attention à ce que ça ne dépasse pas trop à l'arrière. Et donc voilà. Donc, ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est de trouver sa face et d'avoir dégagé une partie du bois mort, hein, parce que c'est pas fini, il y en a encore à faire, il y a beaucoup de travail sur le bois mort, mais on a dégagé le bois mort, ce qui nous a donné une vision quand même de l'arbre. Oui, dans les 10-15 ans à venir, on voit que c'est ça qui va sortir, c'est le point focal, il est là. Quoi. Voilà. Et on n'avait pas prévu de faire ça, mais c'était primordial pour arriver à déterminer la face et le travail à effectuer sur cet arbre. Oui, quand on dit on n'avait pas prévu de faire ça, c'est-à-dire qu'on suppose que la face, alors au début on a hésité entre une face qui se situait à peu près là où vous êtes et une face qui était un petit peu plus en retrait. On ne savait pas exactement à quoi correspondait le mouvement du bois, ce qui était mort, ce qui était vivant. Là on voit bien que la veine elle est bien dessinée tout autour. Et puis bon après... Couvrir l'arbre, bon après le style on l'a quoi, hein. C'est un style quand même très massif, on va dire un style Moyogi, droit informel quoi, mais on s'adapte surtout à l'arbre, donc c'est primordial de trouver un joli mouvement et puis de le souligner. Donc là on a plein de matériel avec différents plateaux pour souligner tous les jeans qui vont apparaître, qui vont être travaillés dans la suite dans l'avenir de cet arbre. Là, ce qui est primordial maintenant, c'est de le mettre en place. Faire un travail final dessus, mettre en place les plateaux. Ensuite, le laisser tranquille pendant 1 an pour que tout se mette en place, les chandelles poussent dans le bon sens. L'année prochaine, rempotage. Ouais. Et ensuite, il sera donc dans la foulée. Dans 3 ans, dans 2-3 ans. Dans 2 ans, oui. Dans 2 ans, il est généreux cet arbre, hein. Il pousse bien. Il a toujours Gabi, on fait un petit résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui sur cet atelier, sur cet arbre Rocco qu'on connaît depuis quand même quelques années, qui est un arbre fantastique. L'atelier aujourd'hui, donc le choix d'abord la face. Oui, qui était
c'était très discuté. Donc ouais, on a perdu quand même du temps dessus parce qu'au final on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs possibilités. C'était intéressant, hein, ouais, c'était extrêmement intéressant d'avoir l'avis de tout le monde. Donc sur un atelier, des fois ça peut prendre 1 heure, là on a pris 1 heure vraiment de discussion sur la face possible et tout, on a changé un peu l'angle. Après, il est vrai aussi que nous, on n'a pas d'objectif. On finit l'arbre le soir, c'est bien. On ne le finit pas, c'est bien aussi. Voilà. Quoi, ah oui, il n'y a pas de pression. Hein. Ouais, non, on n'est pas comme ça. On s'arrête sur les détails. On n'a pas de pression. Voilà, le plaisir, ça reste toujours le plaisir de travailler l'arbre. Là, on a fait donc pas mal de travail sur cet arbre. Le bois mort, je reviens dessus. C'était important. Ouais. Bon, la tête, elle n'est pas finie, hein. Ça ne me convient pas, ça, il va falloir qu'on le reprenne. Cette partie-là ne me convient pas non plus. Donc, c'est pas encore bien placé. Non, quoi, c'est pas bien mis en place. Par contre, on a fait une sélection de branches. On a fait une sélection de branches qui était indispensable. Ouais. Je vais continuer à le travailler, moi, ces jours-ci. Ouais. Je vais continuer à rester dessus, voir un peu plus. Il va y avoir une évolution, tu vas mettre du fil de ouais, ligature de monde, du 2 mm et du 1 mm. Ici, c'est pas clair, hein. Il y a trop de monde, il y a trop de... Donc je pense que je vais commencer à travailler, à mettre en place les branches, démarrer en bas, mettre en place, et voir au fur et à mesure comment je vais l'étager, et ce que je vais supprimer et garder. Donc, oui, il y a encore un travail de sélection de branches. On voit qu'il y a du matériel, il y a un peu trop de matériel derrière. Ouais, on a ramené une branche, on a dû faire un gros pliage au final, c'est ce qui a pris beaucoup de temps aussi. Oui. Et du coup, après on a un petit peu... on a un petit peu oublié la ligature fine, on va dire. Voilà, il y a eu d'autres impératifs dessus qui nous ont pris beaucoup de temps. Ok. Bon, merci à tous quand même d'être venus sur cet atelier. Merci Gabi de nous avoir reçus comme d'habitude dans ta serre. Je suis désolé pour le froid. Ensuite, le froid ce matin, -4, pourtant j'avais prévu du soleil. Et maintenant la pluie. Et maintenant la pluie, donc c'est humide, c'est pas agréable. Ça change, ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une question, je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Allez faire un tour dans le groupe Info Bonsaï, il y a toujours les modérateurs et moi-même, on sera ravis de faire votre connaissance. Et puis Gabi, on se retrouve très bientôt dans un atelier, éventuellement pour un autre arbre, encore une autre belle pièce à travailler. Quand tu veux. C'est ce qui est pratique chez Gabi, c'est toujours quand je veux, donc ça peut être très très souvent. Donc sûrement à très bientôt dans un nouvel atelier chez Gabi Becker. Au revoir. Au revoir. Au revoir.